Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je devais normalement en faire une sur le salon du livre et sur une de mes auteurs préférés. Au final j'ai totalement changé mes plans puisque je reviens avec une chronique. La première que j'ai faite, c'était sur ce livre-là. Moi je l'ai en VO, mais en version française c'est Ne me touche pas, le premier tome de la saga Insaisissable de Tahereh Mafi. Et donc je viens aujourd'hui vous parler du second tome. Ne m'échappe pas, je cherchais le titre français. Ne m'échappe pas. Du coup, si vous n'avez pas lu le premier tome, je pense qu'il vaut mieux que vous arrêtiez la vidéo maintenant, parce que je vais devoir parler de la fin pour pouvoir parler du second. Donc c'est le moment, coupez la vidéo, arrêtez tout. Donc ce volume 2, j'ai été surprise de l'aimer à ce point en fait, parce que j'avais bien apprécié le tome 1, sans que ce soit quelque chose qui m'ait transcendé en fait. Et pourtant j'ai totalement accroché à celui-ci au point où j'ai voulu attaquer le tome 3. Bon, j'ai pas pu parce que j'ai des challenges, des partenariats, etc. Donc j'ai pas le temps de me mettre dans le 3 maintenant. Mais je le lirai dès que possible et je reviendrai du coup pour une autre chronique. Donc du coup, comme je disais, je suis obligée de parler de la fin du 1. Donc à la fin du 1, dans la première vidéo, je l'ai pas dit, on se retrouve dans un univers un peu à la X-Men, donc avec d'autres personnes qui ont des dons, des pouvoirs comme Juliette. Donc du coup ça m'a fait rire, forcément je me suis dit ah, X-Men le retour. Voilà, bon, de toute façon on arrive à un point maintenant où c'est difficile d'être original. Et donc là, c'est ce qui est sympathique, c'est qu'on a une palette de personnages qui est assez vaste, on en a beaucoup plus. Dans le premier tome, on avait peut-être 3-4 personnages importants. Juliette, l'héroïne, forcément, et la narratrice. Adam, son petit ami. Warner, l'antagoniste qui n'est pas un antagoniste. Et je crois que c'était tout. On n'avait rien... Ah non, on avait Kenji quand même, mais il n'était pas aussi important dans le 1 qu'il est dans le 2. Justement, parlons des personnages, parce que pour moi c'est le point fort de ce livre. C'est certainement pas l'histoire qui a quelque chose d'intéressant, mais malheureusement je trouve que l'auteur n'a pas accordé beaucoup d'importance au développement. Ce qui fait que, j'aime autant vous le dire maintenant, si vous êtes amateur de dystopie, vraiment, enfin c'est la mode en ce moment, mais moi je connais que les 3 principales, le Labyrinthe, Hunger Games et Divergente. Voilà, si c'est ce genre de dystopie que vous aimez, je pense pas que ce soit votre genre. Si vous suivez Plume Bleue par exemple, et que vous êtes du genre à aimer les mêmes choses que Steven, je vous déconseille cette trilogie parce que pour moi on est plus dans de la romance que de la dystopie. Honnêtement, jusqu'à la moitié du livre, on était bloqué sur les états d'âme de Juliette, qui c'est qu'elle aime, triangle amoureux, enfin tout un truc. Alors moi j'adore, parce que j'adore la romance, j'aime le cucu, voilà, c'est tout à fait mon style. Mais pour ceux qui cherchent de l'aventure, quelque chose qui bouge, tout ça, bon bah c'est peut-être pas forcément pour vous. Voilà, je pense qu'il vaut mieux le dire. Je sais pas comment ça va se passer dans le 3e tome, mais en tout cas pour les 2 premiers, c'est ça, c'est plus l'aspect romantique qui met en avant. Et le problème, c'est que du coup, je trouve que l'histoire n'a pas été bien exploitée. Je sais toujours pas qu'est-ce que fait le rétablissement. C'est bien, maintenant on a un nouvel organisme qui est arrivé, donc le point Oméga, qui réunit tous ces gens, tous ces X-Men là, comme je les appelle. C'est très bien, c'est intéressant. Ils vont se faire la guerre l'un et l'autre, c'est bien, on a un méchant, un gentil, ce que vous voulez. Mais je sais toujours pas pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous battez? Bon, de toute façon, il n'y a pas toujours de raison à la guerre, donc on va pas chercher. N'empêche que pour quelqu'un qui aime vraiment les histoires passionnantes et qui aime les choses bien recherchées, bien travaillées, je suis pas sûre que ce soit pour vous. Par contre, si vous êtes comme moi et que ce qui compte pour vous c'est les personnages, les choses importantes et que donc vous avez rien contre la romance, je pense que ce 2e tome peut vous convaincre totalement parce que on a une palette de personnages qui est vraiment géniale. Bon, c'est quasiment que des personnages masculins parce qu'en dehors de Juliette et donc des jumelles, je crois qu'il y a pas de personnage féminin, ou en tout cas pas de personnage féminin mis en avant. Par contre au niveau des hommes, on a vraiment des personnages super sympathiques. Je pense notamment donc à Warner, qui moi est mon personnage préféré depuis le 1er tome, qui est un antagoniste pas vraiment antagoniste, voilà, je sais pas trop encore ce que c'est, je peux même pas vous spoiler parce que de toute façon je ne sais pas s'il est méchant ou s'il est gentil. C'est justement ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il représente l'humain, le vrai humain, qu'il a une part de bon et une part de mauvais. C'est vraiment celui qui est le plus crédible, le plus réaliste, qui se rapproche le plus de l'être humain, de ce qu'on est aujourd'hui. Ensuite au niveau des hommes, on a Adam, qui au final je pense que je l'aime bien juste parce que Juliette est amoureuse de lui, parce que sinon il est un peu fadasse quand même, il est pas, voilà, il est pas exceptionnel. On a aussi donc Kenji qui est juste extraordinaire, c'est
Si j'aimais pas autant Warner, je pense que ce serait Kenji mon personnage préféré parce que il a tout pour lui, enfin il a à la fois ce passé douloureux sans pour autant être celui qui s'appuie sur son sort, il est marrant, il rebooste les troupes, c'est vraiment le personnage à aimer. Donc j'ai un peu peur qu'il meure au prochain tome parce que de toute façon tous les personnages comme ça finissent par mourir un jour, donc je m'inquiète un peu de son destin, mais il est vraiment génial. On a aussi bon, Yann et Emory qui sont pas forcément exploités, mais j'ai quand même bien aimé, j'ai une bonne image d'eux. Et Winston et Brendan qui pareil sont peut-être pas assez exploités à mon goût parce que je les ai bien aimés, mais ils ont quand même, l'auteur a réussi à mettre ce petit truc qui les rend uniques. Et tous ces personnages, j'ai réussi à les voir, à les visualiser, c'est quelque chose qui arrive pas toujours quand je lis, des fois je vois pas du tout, j'arrive pas à me faire une idée, une image, donc c'est pour ça que j'aime bien voir les films. Alors que là vraiment j'ai leur tête à tous, je les vois bien, c'est impressionnant. Vraiment un gros point fort du livre, les personnages qui sont tous géniaux. Au niveau des autres points positifs, c'est qu'on a beaucoup de révélations sur les dons de certains, donc certains se dévoilent, ont des dons qu'on ne soupçonnait pas, on a des explications, on a des surprises, des rebondissements, on a vraiment tout ce que moi j'aime. Outre ce problème en fait d'histoire qui est pas assez exploité à mon goût, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à reprocher au livre. Je sais pas du tout ce que vaut la traduction française, mais en VO en tout cas, le style d'écriture est très très agréable, original et assez unique, donc du coup c'est assez plaisant. Et j'ai vraiment rien à reprocher au livre, si ce n'est que c'est pas pour tous les types de lecteurs. Voilà, donc si vous êtes reconnu dedans, et si vous êtes plutôt comme moi, oui, je vous invite vivement à lire le livre, enfin à lire, en commençant par le premier, à lire la saga. Par contre, si ce que j'ai dit vous a un peu mis sur pause, ah non, de la romance, non, fuyez, enfin, ne vous y lancez pas, je vous aurais prévenu, c'est de la romance pure et dure, quoi. Et enfin, le dernier point positif, c'est la fin, donc sans la mentionner, sans la détailler, on a une fin qui est intéressante parce qu'on ne sait pas du tout ce que Juliette va faire. Donc on a très très envie de lire le tome 3, comme je disais c'est ce que j'aurais aimé faire si j'avais eu le temps, pour savoir ce qui va enfin se passer. Et je pense que le troisième tome va être explosif. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être convaincu de lire si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à partager votre avis avec moi si vous l'avez déjà lu, ou même si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez me parler de la vidéo ou de votre envie de lecture. C'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous. Comme toujours, vous avez dans la description tous les liens importants donc, pour nous suivre et liés éventuellement à cette chronique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!